Le Salon Dauphinois 2024 à Alpexpo, c'est bel et bien parti. Nous avons deux invités de marque. Patrick Méranchol, bonjour. Bonjour. Président de PM Expo. Et nous avons Nathalie Béranger, présidente d'Alpexpo. Bonjour. Un beau salon qui a bien démarré ce dimanche. On peut dire que c'est une belle attractivité du territoire en termes de compétences, de métiers et de services. C'est le but du salon, donner de la visibilité aux savoir-faire dauphinois locaux. Alors qui vient au salon en termes d'exposants? Alors c'est très vaste. La volonté du salon, c'est bien évidemment de présenter la filière des métiers de bouche. Mais on a des exposants dans un restaurant, dans une collectivité ou un hôtel, on a besoin de tout en fait. Aussi bien de café, de boissons, d'alimentaire, mais on a aussi besoin de décoration, de financiers, de produits de nettoyage. On a besoin de tout. On a même des véhicules. On peut dire que ce salon, Nathalie, arrive au bon moment. C'est juste après la rentrée et avant la grande saison d'hiver. Oui, oui, tout à fait. En tout cas, moi, ma mission en tant que présidente d'Alpexpo, c'est évidemment d'occuper le site, d'occuper tous les lieux. Je le dis souvent à mes collaborateurs. Ici, nous ne pouvons pas être multitâches. Il peut y avoir un spectacle au saumon, il peut y avoir un salon dans le parc Marangean, il peut y avoir un congrès sur l'espace 68. Aujourd'hui, ma mission, c'est bien ça. Et il faut le dire, aujourd'hui, nous sommes à peu près à 200 événements par an. Ici sur le site d'Alpexpo, tout compris évidemment, spectacles, congrès, colloques et salons. Alors on peut le dire, c'est un lieu de business. Quelles ont été les évolutions marquantes sur ce salon? Beaucoup d'animations, je crois. Par rapport à 2022, alors 2022 c'était une édition un petit peu particulière, c'était une édition après Covid, tout le monde le sait. Là, on sent un regain, là. On sent que les affaires se reprennent de plus belle. Il suffit de se promener dans les allées, il suffit de discuter avec les exposants. Malgré une météo ensoleillée, on a des exposants qui travaillent, qui bossent, qui sont contents d'être là. Et c'est ça la réussite. Enfin, le seul résultat, c'est ça en fait. Alors hier, anecdotique mais important, on avait le championnat du plus grand pâté croûte. Oui, oui, tout à fait. On a eu le championnat, le World Guinness, du plus long pâté croûte en un seul morceau. Et aujourd'hui, vous arrivez à mêler sport et puis, je dirais, dégustation. Expliquez-nous cela. Ça c'est une petite animation, une petite surprise qu'on réserve demain. C'est une bike battle avec deux équipes sportives connues régionalement et deux chefs. Et l'idée, c'est tout simplement de faire pédaler les sportifs et alimenter les appareils électriques pour que le chef puisse cuisiner. Donc les hockeyeurs et les rugbyman vont s'y coller, si vous me permettez l'expression. Après, on a des très bons savoir-faire, sommelier international par exemple, et quelques chefs réputés du terrain dauphinois. Il y a 4-5 chefs qui sont passés depuis hier, locaux, et qui ont montré leur savoir-faire. Il y a une sommelière internationale, vous l'avez dit, qui est venu faire une animation tout à l'heure d'accords, mets et boissons. Et il va y en avoir encore. Combien d'exposants? Il y a à peu près 200, un peu moins de 250 enseignes. Et un nombre de visiteurs attendu? Pour l'instant, l'idée c'est de franchir les 10 000. On est bien parti. Et ça se poursuit bien sûr jusqu'à mardi soir. Oui. On revient, Nathalie, sur les temps forts qui vont suivre après le Salon Dauphinois, parce qu'ils arrivent tous, ils vont se succéder, dont la foire. Oui, vous l'avez dit tout à l'heure, effectivement, l'après-Covid est vraiment loin aujourd'hui, hein, puisque nous venons de fermer le salon donc, Hydro 2024, hein, qui a eu lieu les jours précédents. Au départ, il y avait 12 exposants, ça se passait ailleurs, évidemment pas dans le parc, des expositions d'Alpexpo. Aujourd'hui, la dernière édition, ils étaient 175, donc vous voyez, on a bien passé la période Covid. On a bien progressé. Très bientôt, là, nous aurons les CPM de l'industrie. Donc, tous les industriels seront réunis ici dans le parc des expositions. Évidemment, la traditionnelle foire de Grenoble. Évidemment, Artisanat Naturissima pour les cadeaux de Noël. Voilà. Et puis, tous les spectacles de fin d'année pour les fêtes de Noël. Voilà. Avant d'engager l'année 2025 avec un nouveau salon, le Salon international des troupes de montagne qui aura lieu au mois de février prochain. Tech and Fest pour la 2e édition avec le Dauphiné libéré.
et aussi Grenoble Art Up au mois de mai prochain pour la 2e édition, le salon de la foire contemporaine, de l'art contemporain, qui est un magnifique salon et j'invite vraiment les gens à y venir en tout cas. Merci pour cette intervention. On sait maintenant plus de choses sur le salon dauphinois et sur la vie d'Alpexpo sur les prochains mois. À bientôt.